DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Allez, suivez les guides, les amoureux qu'on a fait ça qui. 11e commandement, Alta miso ya bato boli, na kuzuwebi. Eza sema kaka senga ne na bandaka, lekoleza sema ko kasinga turatongo. Bandindi, ya midi boika zela, mokondi ale. Bonjour, vous êtes sur DMTV, nous sommes heureux de vous retrouver, de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous apporte l'actualité bien entendu, mais aussi des analyses sur des sujets d'actualité, des faits sociaux ou tout simplement des réalités telles que nous les vivons chez nous. Alors nous voulons vous apporter bien entendu une analyse sur un sujet qui est d'actualité dans le domaine culturel. Vous le savez, l'artiste et musicien Koffi Olomide s'en va défier la plus grande salle d'Europe, Paris La Défense Arena, et ce sera certainement l'année prochaine, au mois de février, le 13 février plus précisément 2021, et ce dernier a fait la visite de la salle où il pourra se produire. Koffi Olomide, vous le savez, il a eu à mettre beaucoup de temps sans pouvoir voyager et arriver à la place de Paris. Vous savez qu'il avait des problèmes au niveau judiciaire. Il a été en tout cas accusé par certaines de ces danseuses, mais finalement Koffi Olomide a bénéficié d'un non-lieu, et ce dernier, en dehors de ces faits, Koffi Olomide ne pouvait plus non plus se produire en Europe et surtout à Paris à la suite de l'embargo leur imposé par les combattants, ces opposants de la République démocratique du Congo vivant en Europe, qui s'organisaient en tout cas pour empêcher des spectacles des artistes venus du Congo. Il leur reprochait en tout cas de soutenir l'ancien régime, le régime de Joseph Kabila Kabange. Koffi Olomide, très serein, et qui dernièrement appelait en tout cas ses nombreux fans dans toute l'Afrique et ceux qui sont en Europe en tout cas de pouvoir acheter des billets. Là, il avait déjà atteint la barre de 19 000 billets qui correspond plus ou moins à la moitié de la capacité de la salle en question. Il ne faut pas oublier que la salle Paris, La Défense Arena a une capacité d'environ 40 000 places, et Koffi avait déjà vendu presque la moitié. Il a appelé ses fans, c'était au mois de juillet, de pouvoir lui faire plaisir en achetant en tout cas des billets afin que en arrivant au 13 février 2021, que le guichet en tout cas soit fermé. Alors la billetterie qui a commencé il n'y a pas longtemps ici, le 23 juin, et Koffi Olomide a déjà vendu quasiment la moitié, nous l'avons dit, la moitié des billets. Donc normalement, si nous faisons une projection, en principe jusqu'en février, ce sera en tout cas salle comble. Et je pense que Koffi Olomide pourrait se produire à guichet fermé. Alors, cette salle, Paris La Défense Arena, qui est une salle qui a été construite il n'y a pas très longtemps, qu'est-ce que finalement cette salle-là, Paris La Défense Arena, nommée U Arena jusqu'au 12 juin 2018, anciennement Arena 92, est une salle modulable et polyvalente. Manifestations sportives, salle de spectacle qui se trouve à Nanterre, juste derrière l'Arche de la Défense. Ouverte en octobre 2017 et inaugurée le 16 octobre 2017 plus précisément. Vous vous rendez compte que cette salle n'a pas encore 3 ans, et depuis
depuis son lancement. En tout cas, elle aura 3 ans le 16 octobre 2020, très très prochainement. Alors, plus grande salle d'Europe avec une capacité maximum avoisinant les 40 000 places pour les concerts. Elle est le stade résident du Racing 92, club de rugby à 15 francilien, évoluant en top 14 depuis décembre 2017. La première manifestation accueillie est un concert des Rolling Stones le 19 octobre 2017. Elle accueillera les épreuves de gymnastique des Jeux Olympiques de Paris 2024. Je crois que ces renseignements nous fournis par Wikipédia nous montrent la grandeur en fait de cette salle-là, une salle qui a été inaugurée en octobre 2016 et ouverte en octobre 2017 avec le premier concert qui a eu lieu, le premier concert des Rolling Stones. Inutile de vous présenter encore ce groupe légendaire, les Rolling Stones, et Koffi Olomide, qui est un Africain qui vient de l'Afrique et qui ne réside pas en Europe, qui ne preste pas en Europe, qui ne travaille en Europe. Koffi Olomide va quitter son Afrique natale pour aller se produire dans la plus grande salle d'Europe et la 3e plus grande salle du monde. Je trouve que c'est grandiose. Il faut dire que cette salle Paris La Défense Arena, je l'ai dit, en Europe est la 3e au monde, pardon, et la 3e salle la plus grande. Nous avons d'abord la salle Philippine Arena qui se trouve bien entendu dans la ville de Buriken aux Philippines avec sa capacité de 55 000 places. Nous avons également Tokyo Dome dans la ville de Tokyo qui a 55 000 places également, et en 3e position vous avez Paris La Défense Arena, 40 000 places qui se trouvent à Nanterre à Paris, et en 4e position nous avons Saitama Super Arena qui se trouve dans la ville de Saitama. Nous sommes toujours au Japon avec 37 000 places. C'est dire que cette salle qui est la plus grande d'Europe est une salle de prestige. Bercy ne tiendrait pas parce que Paris La Défense Arena est le double de Bercy. Je donne un exemple encore, le stade de l'un des clubs les plus prestigieux de l'Afrique, le tout-puissant Mazembe, son stade a une capacité de 18 000 places. Vous vous rendez compte, Paris La Défense, cette salle-là, et c'est le double du stade du tout-puissant Mazembe. C'est dire l'importance en termes de capacité, et Koffi Olomide, à ce jour, a déjà atteint la moitié des places de cette salle-là. Lui, dont la billetterie n'a été ouverte que le 23 juin dernier, on peut dire que vu le temps qui reste avant d'atteindre le 13 février 2021, le jour du concert, Koffi Olomide pourra très certainement atteindre en tout cas le maximum de cette salle-là qui est de 40 000 places. En tout cas, c'est ce que nous lui souhaitons ici à DMTV, parce que Koffi Olomide est un artiste qui a toujours fait l'honneur de l'Afrique, qui a fait l'honneur de la République démocratique du Congo et qui aime les défis, il faut le dire. C'est le tout premier artiste musicien africain qui a défié Bercy, et c'était en 2000, c'était le 19 février 2000, tenez, Koffi Olomide visiblement aime le mois de février pour des défis, et Koffi Olomide a défié Bercy en 2000. Bercy qui est une salle que les Africains ne rêvaient même pas par peur, tant la capacité était étant de 20 000 places. Les gens préféraient peut-être les 3 000 places de l'Olympia ou les 7 000 du Zénith, mais Koffi Olomide a défié Bercy, et c'est ce qui est bien, c'est que ça a créé l'émulation, et d'autres artistes congolais notamment l'ont emboîté les pas, notamment Werason, toujours la même année 2000, c'était au mois de septembre, mais également JB Mpiana l'année qui a suivi en 2001, et aussi Papa Wemba. Nous espérons qu'également pour cette fois-ci, Koffi Olomide qui ramène encore la barre très très haut, et que finalement d'autres artistes congolais pourront le suivre. Déjà nous avons Fally Ipupa, la coqueluche du moment, qui a fait sale comble au niveau de Bercy, et qui a en tout cas lancé la reprise des spectacles des Congolais sur la place de Paris, malgré l'opposition des combattants. Fally Ipupa annonce également son double Bercy. Nous espérons que Fally Ipupa également
emboîté le pas à son père musical, qui est Koffi Olomide. Donc voilà, Koffi Olomide, l'homme des défis, a visité en tout cas cette salle Paris, la Défense Arena. Nous l'avons vu, c'est pratiquement, c'est un stade avec cette capacité de 40 000 places. C'est à peu près la capacité de notre stade du 20 mai où nous avons connu le combat du siècle, Mohamed Ali contre Foreman. C'est vrai que c'est une capacité un peu plus au-dessus de cette salle-là, mais pas très loin. Donc nous disons que c'est un défi et Koffi n'a pas peur des défis et il va certainement se montrer à la hauteur de l'événement, en tout cas attendu. Et donc nous encourageons en tout cas l'artiste à pouvoir donner un spectacle digne de son rang, et je pense que ce sera en tout cas le résumé de toute sa carrière, et Koffi Olomide va balayer ses débuts jusqu'à aujourd'hui. C'est un artiste, il faut le dire, parmi les rares artistes congolais et africains qui savent s'adapter par rapport au temps. Aujourd'hui, c'est le temps des enfants comme Inosbi, vous avez des Dadju, les enfants des Juna Janana, qui est aussi un artiste musicien, collègue justement de Koffi Olomide, et donc je crois que Koffi Olomide, qui sait en tout cas s'adapter, c'est très bien adapté aujourd'hui, il est toujours d'actualité, et voilà qu'il vient défier la plus grande salle d'Europe et la 3e plus grande salle du monde. Koffi Olomide, nous lui souhaitons en tout cas toutes les chances du monde. Par ces images que nous avons vues ici, cette visite dans cette salle Paris La Défense Arena, un stade, un très grand stade sur la place de Paris, pas facile en tout cas de défier. Je pense que Koffi devrait être tout de même confiant, parce que environ un mois après, il a déjà vendu la moitié des billets. Espérons pour lui que l'autre moitié sera en tout cas atteint avant la fin de cette année, étant donné que le concert c'est pour le 13 février 2021. Voilà, nous arrivons à la fin de notre petite analyse en rapport avec cette visite de Koffi Olomide dans la salle Paris La Défense Arena. Si vous avez aimé, laissez-nous un like, mais aussi un commentaire, pourquoi pas, et surtout abonnez-vous sur cette chaîne DMTV. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche de notification juste à côté, elle apparaîtra dès que vous serez abonné, et cette cloche bien sûr vous permettra d'avoir des notifications dès qu'on mettra en ligne une nouvelle vidéo. Voilà, rappel encore une fois, le coronavirus est bien réel, le coronavirus n'est pas parti, cette maladie qui continue en tout cas à donner le tournis à tout le monde entier. Nous devons continuer à respecter des mesures barrières, parce que la prévention reste en tout cas une meilleure alternative pour venir à bout de cette maladie. Merci encore une fois de nous avoir prêté un peu de votre temps. DMTV vous dit au revoir.